La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, tu te souviens? C'est correct? Es-tu malade? Je suis allé voir mon pharmacien ce matin. Je peux te faire un masque, s'il vous plaît? Je suis allé voir mon pharmacien ce matin. Oui. Il avait l'air plus malade que moi. Te souviens-tu, il me faisait penser, l'experte en sommeil qui était allé à Radio-Canada à un moment donné? Oui. Qui avait l'air du gars fatigué du groupe sanguin, là. On dirait qu'il avait pas dormi depuis 2 semaines, là. C'est mon pharmacien, puis lui, là, il avait l'air avoir plus besoin de médicaments que moi. Mais Là, demain, apporte-toi un masque. Là. Ça va bien. J'ai parlé à Claude Larrivée tantôt, le boss de La Tulipe, là, l'ancien théâtre de variété. Puis je lui disais, regarde ça, là, ça c'était à la belle époque, là. Je disais, il me semble, au lieu de mettre de la musique forte, là, on pourrait retourner au burlesque. Est-ce que tu es déjà allé? Au Théâtre des variétés? Pas pour le burlesque. As-tu les images, moi, Philippe? Non, mais je suis déjà allé voir le Théâtre des variétés. C'est vrai? Oui. Avec Gilles Latulippe. Ça, Il voulait faire son père. Ouais. Il dit, j'aimerais donc ça être à la place du chien. Ben, je ferais bien à manger, mais on va y faire couper un cul. Ouais, Léo Rivet puis la poune, tiens. Tout le monde est bonne humeur. C'était une autre époque, ça. Ça, c'est la grosse époque. Mais il disait, Claude Larrivée, il disait, mais même ça aurait dérangé le voisin parce que ça riait trop fort. Ben oui. Ce voisin-là, ouais. OK, un gars qui décide d'aller vivre à côté d'un bar, ça, c'est comme Gérard qui veut faire du camping avec sa femme. Puis là, il y a sa tante. Puis là, il se promène. Puis là, il voit un écriteau, puis c'est écrit « Aux petits oiseaux, camping naturiste ». Puis il dit « Moi, j'aime ça, la nature. C'est le fun. » Fait qu'il rentre, il monte sa tante. Puis là, Ginette est en maudit parce qu'elle dit « Viens voir, Gérard, il y a plein de gens tout nus. Les sens. Voyons donc, ça n'a pas le maudit bon sens, ils sont tout nus. Ça n'a pas de sens. Comment c'est, ils sont tout nus? Allez-vous? Mais là, Gérard fait sa tante qui s'en va. C'est écrit. Mais tu sais, le gars, en plus, là, c'est une erreur administrative parce que le gars, il a pris un local commercial puis il l'a transformé en local résidentiel, ce qui n'est pas permis. Mais la ville a fait une erreur. Tu vois, non, mais habituellement, les fonctionnaires de la ville sont zélés. Tu comprends? Ils en font trop. Ah oui. Hein? La plante est trop élevée, etc. La terrasse est 1 centimètre sur le trottoir. Mais là, on avait un fonctionnaire qui en faisait pas assez. Qui a dit oui, c'est correct, on va te permettre. Ben oui. Alors que, mais indépendamment du fonctionnaire, le gars, il avait pas vu qu'il y avait un bar à côté. Non. Même si le fonctionnaire il a dit oui, on te permet ça. Ben oui. Mettons, je te dis, toi, je te permets de construire une maison direct à côté d'un site d'enfouissement. Après ça, tu vas dire, oui, mais c'est toi qui me dis de la construire, cette maison-là, que j'avais le droit. Fort, mais tu le savais, fermer le centre, le dépôt. J'ai une question pour toi. Et tu vas répondre à cette question-là dans toute ta sagacité. Parce que, tu le sais pas, Stéphanie, mais Benoît, il est sagace. Alors, elle me regarde, elle dit, c'est quoi? Elle connaît pas les vieux noms. Regarde bien ça. J'ai les synonymes de sagace, et je te dis, c'est juste s'il n'y a pas photo de Benoît à côté. Sagace, avisé, clairvoyant, fin, intelligent, lucide, pénétrant, perspicace, pertinent, profond, sage, sensé et subtil. Peux-tu tout ça en même Benoît. temps. Peux-tu écrire ça? Sagace. Peux-tu écrire ça là-dessus? Oui. Hein? Demain, j'aimerais ça, là. Sagace, pissette, puis... Tu es sagace. Oui, okay, ça se peut. Une question que je vous pose, et toi aussi, Stéphanie. Okay? Les gens qui nous écoutent, si vous voulez nous envoyer des messages et tout ça, nommez-moi une affaire. Une affaire qui fonctionne au Québec. Rien qu'une. J'en demande pas énormément. J'en demande même pas deux. Un le truc panier bleu? qui fonctionne. Oh non, ça n'a pas marché. Une affaire. Attends. Les vices. Non. L'alcool, le jeu. Là, ils vont ouvrir des salons de jeu. Oui, ils vont à ouvrir des salons de l'étage, jeu. ils vont ouvrir des bordels. C'est très bon, ça. Ben oui. Ça le fonctionne. vice, ça marche au Québec. Écoute, le Grand Prix marche aussi grâce ils sont rendus, ils ont tellement besoin d'argent que la Société des alcools du Québec, et je dis bien la Société des alcools du Québec, va vendre des drinks sans alcool. Ça, là, hein? Ça, là, c'est Ça s'appelle autrement des jus.
Ils vont vendre des jus. Ça veut dire qu'ils vont vendre du coke, Ben ils vont oui, vendre de la root beer. Ben, c'est tout. Ouais, puis du tonic, mais pas de gin. Je sais pas. C'est quoi un gin tonic sans alcool? Écoute, même les autobus scolaires se perdent. C'est 2 heures, Christy, pour aller mener les enfants. T'as vu ça? Quelle histoire! La conductrice, elle dit, voyons, on s'en va où, là? Ouais. Je reconnais pas la rue, puis ça. Parce 2 heures. qu'elle voulait pas couper Cube sur son téléphone pour mettre le GPS. Fait qu'elle a fait le Y tour. a-tu une affaire, le système de santé, ça fonctionne pas. L'éducation, t'as vu l'école? T'as vu l'école qui était censée ouvrir? Ben là? oui. Pas de gym, pas de cafétéria, pas de cours, pas de rien. cours pour jouer. C'est vraiment, Philippe là, nous dit un que trou. les piétons, les vélos, ça marche au Québec. Ah, les vélos, ça marche en Christ. T'as raison, Philippe, les Ça, vélos. voilà. Philippe, Ouais. c'est ça qu'il a dit, hein? Ouais. Je m'excuse. Pinabel. Philippe est sagace. Ce n'est plus toi. Ça- Alors, on va avoir la photo de Philippe dans le dictionnaire Philippe photo de Sagace. Sagace. Il vient, Ouais. il vient de te domper. Ouais, il vient de perdre. Mais- ma réponse de vice est bonne aussi. Là. Excuse-moi, là, mais on est fort en vice. Quand on spot un vice, là, les gens fument du pot, on va en vendre, nous autres. Oui. Les gens boivent de l'alcool, on va en vendre. Les gens veulent perdre leur maison à jouer au casino, on va en ouvrir. On est pas bien. As-tu vu l'élu de Laval qui a fait payer par les contribuables sa formation en coach de vie? Coach de vie, là, c'est ça le signe officiel Est-ce que du coach tu de l'as vie. vu, l'élu? Non, je l'ai Est-ce pas que vu. tu remettrais, toi, ton avenir entre ses mains? C'est lui. Et lui, il a dit... C'est non, ça mais- qui me fait penser à Guy Grenier. L'Office de consultation Oui. publique de Montréal. Grenier. Il me fait penser à Guy Grenier. Alors, ça a coûté 5 800 $ pour qu'il devienne coach de vie. Ouais. Mais ils disent, tout ça, moi, je l'ai fait de bonne foi parce que ça serait bon pour la ville de Laval. Ben tu oui, comprends? ben oui. Parce que, tu sais, il serait coach de vie. Et, je sais pas, coach de vie, remettre toute ta vie dans les mains de quelqu'un qui n'a pas pu faire autre chose dans la vie qu'être coach Coach de de vie. vie, Tu que vois, dire aux c'est autres- tout ce qu'il a trouvé, là. Lui, il sait pas comment le faire, mais il va dire aux autres Ouais, comment le le faire. gars, il a réussi rien. C'est comme... On est un peu coach de vie, nous autres, à la radio, comme ça. Non. Ben oui. Tu donnes des Ah ouais, leçons de vie aux gens, toi? J'enseigne aux gens comment vivre, comment penser, comment réfléchir, comment voter, comment aimer, comment consommer. On est tous ça, nous autres. Là. Moi, je leur dis, regarde, quand vous êtes malade, portez un masque. Là, ouvrez la porte. correct. Là, demain, vous t'apportez un masque. Faut que tu te Il mettes dit, un pour masque. faire amende honorable et afin de clarifier définitivement l'intention honnête de cette demande, j'ai immédiatement accepté la proposition de remboursement de la dépense. Il dit, je l'ai Ouais. remboursé finalement. Ah, Il est bon. C'est elle, Mme Sommeil? Oui, ça, c'est la Madame Sommeil. Ah oui, hein? Améliorer le sommeil. Tu regardes, tu dis, hein, ça, c'est comme... Elle est fatiguée un peu. Ça, c'est comme... Mauvais ouais. casting. C'est pas fin, ça. On la Non, salue, c'est- d'ailleurs. Je suis sûr que ça va mieux aujourd'hui. T'es C'est fatigué. puis elle est ça, on fatiguée, avait mais donné je suis beaucoup sûr- d'entrevues. Je suis sûr que ça va mieux. Mais C'est fatigant, aller en entrevue à Radio-Canada. Et là, quand on voit ça à Laval, on dit, hey, ça n'a pas beaucoup changé depuis l'ère de l'époque du Mais maire. c'est le là. deuxième, là. Ça n'a pas beaucoup changé. L'autre avec il son recevait des- canapé libre, sa crème à main. Il recevait et des du copines. Nutella. Tu te Ouais, souviens-tu? ouais. Il recevait des L'ancien copines à maire. souper. Oui. Qui donnait rendez-vous à des escortes. Et puis il s'habillait en femme. Il s'habillait en femme. Puis il disait C'est quoi soirée son nom? entre copines. Ben oui. Puis là, il buvait du thé. Il recevait... C'est à Hein? Laval, ça. C'est à Laval. Ouais. Lui, le gars qui se fait payer sa formation en coach de vie, Ouais. c'est à Laval. Puis l'autre, il se payait un canapé lit, de la crème à main puis du Nutella. à Laval. Va chercher ce qu'il faisait, tout ça ensemble. Il se faisait payer son épicerie à... Je dis rien. À Costco. Oui, c'est ça, monsieur Costco. Et l'ancien maire, là, dont la belle-sœur, il y avait tellement d'argent, là, quand la police est arrivée, elle flushait l'argent dans les toilettes. Là. Puis elle essayait, oui. Vaillancourt. Elle essayait de flusher l'argent, puis il y en avait trop, puis ça bloquait la toilette. Ouais. Alexandre Duplessis, qu'on salue. Je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, Alexandre Duplessis. C'était lui, le maire intérimaire de Laval. Soirée entre qui copines. s'habillait, ouais, entre copines. Ben oui. Mais moi, entre adultes consentants, moi, ça me regarde pas. Mais si c'est l'argent Ben là, ça public, dépend, ça me fatigue. Quoi? Ben, t'as pas le Tout le monde droit, consentant. t'as pas le droit, il n'y a pas le droit d'avoir des relations sexuelles contre de l'argent. Ah non? Pas le droit. Ah non? Ben ça, c'est des escortes. Non, mais ça, tu sais, quelque part, ça me regarde pas. Je veux dire, si tout le monde est consentant, ça me regarde pas. Est-ce que c'est légal? Je ne sais pas. Mais
On n'est pas là pour juger. Alors voilà, mais une affaire qui marche, parce que vraiment, le système de santé, ça ne marche pas. Le système de justice, tu as vu, il y a un couple qui a agressé des enfants qui ont été libérés, totalement Jordan. libérés à cause de l'arrêt Jordan. Ouais. Je parlais à Pierre-Yves Boisvenu et il disait, l'arrêt Jordan, ça devrait s'appliquer seulement aux crimes mineurs, pas aux crimes graves, Christy. Ouais. Ces gens-là, ils ne seront plus jamais traînés devant les tribunaux pour des agressions qu'ils ont fait subir à des enfants. Le gars, jamais. Le gars, il est en prison pour possession de pornographie juvénile. Oui. Fait que lui est en prison. Lui, c'est un tordu, là. Il aime ça quand il voit des enfants se faire violer. Puis là, le juge dit, on brime ses droits. C'est trop long, 18 mois, c'est trop long. Fait qu'on va les relâcher. Une minute, la belle-mère de la petite fille martyre de Granby. Qui demande. Vous êtes allé dans mon téléphone, puis là, vous avez lu des messages confidentiels. C'est vraiment un viol de ma vie privée, parce qu'elle écrivait à son chum, qui était le père de la petite fille, en disant, je l'attachais bien comme faux. Je l'attachais bien comme faux. Solide, elle ne pourra pas bouger. Eux autres, ils ont dit, ben voilà, c'est une preuve qu'effectivement, puis elle a dit non. Ma vie privée, parce que elle, cette dame-là, elle a des droits. Tu comprends? La petite fille, elle n'a plus, elle est morte. Ben non. On s'en fout. Elle n'a pas le droit de vivre. En terminant, je parlais de ça avec Mathieu Bock-Côté hier. Une jeune fille de 19 ans qui a été tuée, enterrée au Bois de Boulogne, en France. Philippines. Oui, Philippines. Alors, un ressortissant marocain qui avait fait de la prison pour viol et qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Il y en a 145 000 en France. 145 000 migrants en situation irrégulière qui sont sur le coup de cette obligation-là. Et c'est une infime minorité qui sont expulsés. Une infime. Les autres, ils restent sur le territoire français. Mais là, tout le monde va crier. Mais là, tu comprends, tous les crinqués vont dire racisme, xénophobie, islamophobie. Non, je suis désolé. Même si tu arrives au pays, là, ça te donne pas le droit d'agresser, de tuer, de violer quiconque. Non. T'as pas le droit. T'es pas censé faire ça. Fait que si t'arrives de façon illégale dans un pays, est-ce que c'est un signe que, toi, les lois... C'est en bas de ta liste. Ah oui. Faudrait se poser la question. Mais pourquoi d'abord, il y a cette possibilité-là hein? De dire tu es sur le coup d'une obligation à quitter le territoire, mais on ne l'applique pas. Ben oui. À quoi ça sert d'avoir des lois si tu ne les appliques pas? C'est ridicule. Puis, tu sais, Marc Miller, pas capable de répondre, là, il y en a eu 3. Père et fils, là, il y en a un qui faisait partie de l'État islamique qui a décapité une personne dans le désert, s'est filmé en train de le faire. Oui. Il prévoyait une attaque terroriste et l'autre attaque a été arrêté à Ormstown, ici au Québec. Il s'en allait à New York tuer des personnes juives. Fait que là, tu dis, ils débarquent ici, là. C'est comme ça. On filtre pas. On les laisse entrer. Non. Puis là, je suis pas anti-immigrant, là. Les gens vont dire t'es anti-immigrant. Non, mais il faut... La moindre des choses, c'est de filtrer pour savoir qui entre chez toi. À qui on a affaire. Et as-tu vu, c'est rarement des femmes, hein? C'est tout le temps des hommes. Souvent. Qui sont en asile politique, puis des hommes et leurs garçons. Mais jamais des femmes et leurs filles. Merci Richard, merci Stéphanie, merci Jean-Philippe, Philippe et Cybèle. Et un peu Florence Lamoureux quand même. Même pas, hein, pas aujourd'hui. Merci, à demain.